Salut, c'est CrazyGamer333. On se retrouve ici pour une nouvelle série, découverte de maps. Donc, je vais découvrir avec vous des maps que vous me proposez, donc vos constructions, ou que je trouve sur internet, ou encore mes propres constructions. On va les visiter ensemble, les critiquer, dire leurs points faibles, leurs points forts, découvrir des nouveaux styles. Et donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on se retrouve ici sur la map Ecclesia Frontomagis, donc la cathédrale de Reims. De Rouen, excusez-moi. Donc c'est moi-même qui l'a construit. Pour une première vidéo, je me suis dit que ce serait plus simple. Donc ici on peut voir déjà un peu la taille de la cathédrale. Donc pour une première vidéo, je me suis dit que ce serait tout simplement plus simple qu'on se retrouve sur une première construction à moi. Du coup la qualité graphique n'est pas spécialement bonne vu que je filme avec le Conquest et que j'ai pas mon PC. Pour avoir le minimum de lag, j'ai dû réduire au maximum les performances graphiques. Du coup ici on se retrouve sur une petite maison assez basique, mais qui pourtant je la trouve assez belle. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a des petites armoires, il y a du bois pour le feu, il y a une petite cuisine. Hein, donc ici vous pouvez même voir par exemple les filets de pêche avec les poissons, les mouches. Bon, elles ne bougent pas, mais voilà, ça devrait bouger. C'est pour pas laver. Donc ici par exemple, il y a une petite carte à côté de bouteilles qui va réunir les différents habitants de la famille le soir. Il y aura un étage avec un escalier. Bon, l'escalier est assez basique. Normalement, il reste pratique et beau. L'étage, par contre, il est déjà bien moins beau. Il est assez simple. Il y a très peu de relief. Ici, à l'église, mais il manque de quelque chose. Donc ça, je l'avoue. Mais bon, je ne savais pas à l'époque ce qui manquait. Je ne le sais toujours pas. Les intérieurs, c'est pas mon point fort. Donc ici, on est dans le grenier. C'est assez simple, hein. Il y a beaucoup de bordel. De bordel en tout nom. Donc des enclumes, des bouteilles, des coffres, des caisses, des bibliothèques, des filets de pêche. Donc j'utilise beaucoup les métadatas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les métadatas, en fait c'est des blocs par exemple comme le filet de pêche. Donc c'est en fait par exemple le filet de pêche des web. Donc en gros il y a un bloc qui a plusieurs textures plusieurs textures que l'on peut avoir grâce au commande bloc ou grâce à un plugin spécial. Donc, par exemple ça c'est de la web, donc la loi d'araignée, les mouches aussi. Donc déjà là par exemple là aussi et là aussi. Ici on peut déjà voir dans cette pièce ça aussi, ça aussi. Déjà 7 sortes de web différentes. Par exemple, vous voyez ici, je pourrais faire comme, euh, comme l'étoile d'araignée traditionnelle et c'est vraiment chouette. Donc ça, quelques bons textures packs comme ça. C'est le cas du Conquest, c'est vraiment très agréable pour construire. Donc voilà, c'est tout pour l'intérieur. Hein, je vais pas m'attarder. Donc ici c'était le poisson. Donc ici sinon il y a rien de spécial, hein, un petit étang, un petit shop. Donc me revoilà, désolé, j'ai eu un petit crash. Ça c'est simple, hein, l'ambiance qu'il y a autour de la maison. Il y a le petit marché traditionnel. Il y a des petites caisses, il y a du bois qui a été coupé. Il y a un petit cheval. C'était pour le troll. Euh, donc après, ce que j'aime bien devant, c'est la petite avancée du toit avec de la laine. Donc ça casse vraiment la maison en deux. Et ça donne beaucoup de volume, c'est très agréable. Après, le niveau structure de la maison, je l'adore. Parce que c'est vraiment une structure déjà qui est pas carrée. Elle est vraiment discordue. Le toit, la forme du toit avec par exemple ici euh, deux toits qui sont enchevêtrés les uns sur les autres. Là, un toit qui part en couille. Enfin, pas en couille, mais vous m'aurez compris. Euh, Ici, le toit qui s'ouvre un petit peu. Là, on peut également voir une tête de dragon, c'est bon. Bon, ok, maintenant c'est plus grand.
La forme, est franchement, la forme est vraiment assez agréable. Après, niveau relief, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, mais c'est totalement suffisant. Au premier étage, c'est juste un amas de pierres, de slabs et d'escaliers. Je ne sais plus en plus parler. À l'étage, bon, c'est un petit peu plus simple, hein. C'est peut-être trop simple. Donc c'est un enchevêtrement en pattern traditionnel, quoi. Bon, je vais pas l'expliquer, hein. Après, par-dessus, j'ai mis des feuilles pour donner vraiment de l'ambiance. Le toit, j'ai également changé tout. J'ai fait une alternance de pas mal de bois. La cheminée elle est complètement discordue. Donc tout ça donne vraiment une ambiance très agréable avec la tête de dragon, évidemment. En plus l'environnement. Donc du coup après, on va se diriger petit à petit vers la cathédrale. Grâce à ce chemin, donc le chemin est assez pas classe, hein, mais je trouve bien réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des dalles. Hein. Bon, excusez-moi, j'ai des petits lacs, je ne sais pas ce qui se passe. Donc par exemple ici, bah, bon, vous pouvez voir un lampadaire, il est assez classique. Hein. Ici, bon, il y a des petits murets, il y a des dalles. Ah, et franchement, quand on est ici dans cette forêt, on se sent étouffé via ces arbres qui sont vraiment majestueux, je trouve. Franchement, je suis assez fier de les avoir réalisés, je trouve ça assez beau. Non, écoutez, je reviens après, je vais essayer de trouver le problème. J'espère que ça va aller un peu mieux. Donc ça a l'air d'aller mieux. Il y a également des petits véhicules que j'ai construits. Enfin, un véhicule qui est très simple, hein, mais franchement, ça ajoute l'ambiance, c'est vraiment le, le gars qui doit porter son véhicule très douloureusement jusqu'à la cathédrale pour récolter le peu de blé qu'il y avait au potager que j'ai oublié de vous montrer. Bon, c'est pas une grande perte, hein, c'était rien d'exceptionnel. Donc il y a des caisses, donc là on arrive un peu au marché. Parce que c'est normal que devant une telle cathédrale, même si c'est au milieu des bois, il y a un marché. Donc il y a des arbres, bon, il y a encore un véhicule. Les marchés sont assez standards, mais ça reste assez classe. Donc ici il y a des lances, un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans un marché. C'est assez rempli, mais on peut tout de même continuer à se balader, donc ça je suis assez fier. Bon, après le marché il est très simple, il n'y a que deux shops, un gros puits, mais bon il en faut pas plus, hein. Des fois il faut jouer sur la simplicité, pas sur la complexité. Donc après ici on trouve deux statues, euh, elles sont assez simples. En fait c'est pas moi qui les ai inventées, hein, je les ai repris de Jerry Craft, d'un tuto. Je les ai un petit peu modifié, mais c'est pas moi l'auteur de ces statues, mais elles sont quand même classe. Donc ici on peut également voir deux sortes de scarabées, c'est pas moi qui les a fait, mais c'est un architecte, Ah, je me reviens plus sur son nom, donc peut-être que je vais revenir plus tard. Mais en tout cas, c'est pas moi qui les a fait, il y a également des statues tout en haut du toit. Ça c'est Gabriel Petrov qui les a fait, mais sinon tout le reste, c'est moi qui l'a fait. Donc après il y a le chemin qui est un peu modifié, un petit peu brisé. Bon après j'avoue, ici par exemple, là c'est sale, là c'est propre. Il est où la logique s'il vous plaît? Ça serait. Après, sinon, on arrive sur le parvis de la cathédrale qui est vraiment bien. Moi, je ne vois rien à dire. Ici, un petit peu le relief, niveau relief. Franchement, il est assez bien. Les portes, d'habitude, j'ai du mal à faire les portes. Mais là, je les vraiment bien réussi. Elles sont bien. Niveau vitraux, bon, par exemple, ici, il y a des défauts. Par exemple, ici, il y a des trous. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Je trouve que la forme du détail en pierre est assez bien faite. Puis le fait que c'est une sorte d'œuf de paille, c'est assez cool. C'est assez original, assez beau. Après, j'ai également utilisé un brush avec plein de vitres spéciales, des glaces panel, des couleurs différentes, pour en donner un côté un peu délabré. J'ai aussi mis deux stones différentes avec les metadata.
qu'est-ce qui se passe avec le lag? Je ne comprends pas, je suis vraiment confus. Ici, ça, pour donner des couleurs différentes, c'est une chose qui est importante même en défaut, varier les couleurs. Par exemple, ici, c'est un endroit où je vais le faire. Enfin, donc théoriquement, je dois faire l'intérieur, donc je suis content de encore le faire. Pour mon serveur même RPG. Et du coup, les joueurs vont venir se balader ici. Mais ça, je trouve ça vraiment très important quand vous faites un bâtiment, de mettre, par exemple, des endroits où on peut se balader comme ça. Je trouve ça super. Et franchement, en plus, on a une très belle vue sur la forêt. Enfin, voilà quoi. C'est un petit détail qui se voit presque pas, qui se voit même pas, mais je trouve ça important. J'ai également mis des feuilles, mais les feuilles elles sont assez mal mises. On me l'a fait remarquer, et c'est vrai, il faut peut-être soit pas dû en mettre ou en mettre, mais en plus grand nombre. Du coup, ça c'est vraiment le défaut, un des défauts principaux à ce build. Donc, j'ai un peu chargé les chunks. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment sur le toit un vrai niveau, un vrai travail. Donc, c'est pas moi qui l'a fait, hein. Ça c'est donc Gabriel Petrov, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait un diable, qui est juste un démon, ici un ange. Ah, ils sont juste majestueux quoi. Là, puis la tour elle est aussi assez simple mais bien exécutée. Donc ici il y a un fameux toit de 110 blocs de haut. Donc pour les gens qui n'ont pas encore vu un toit de 110 blocs de haut, voilà à quoi ça ressemble. C'est amazing. Donc c'est vraiment. Des gens me disent que c'était peut-être trop grand, mais je me suis un peu basé de la reproduction réelle de la cathédrale. Et franchement, je suis très fier parce que je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Après, c'est mon style et j'en suis fan. Après, niveau des tours, des clochers, donc évidemment, j'ai fait un flip hein, pour avoir une reproduction parfaite des deux côtés. Je fais un truc assez simple, hein, mais qui porte ses fruits. Il y a du détail, il y a du relief. Les vitraux, encore une fois, sont, ont été faits avec un brush, donc bon, allez deviner. Encore une fois, il y a les feuilles qui, bon, ils sont pas à leur place. Ici, il y a un petit système de redstone. Pourquoi j'ai fait un système de redstone? C'était pour utiliser des sons du Conquest, mais ça n'a malheureusement pas marché. Ah oui, encore une fois, ici, bah, par exemple, vous pouvez vous balader. Hein, bon, c'est peut-être un peu moins agréable ici. Mais bon. Enfin, après, c'est tout ce que j'ai à dire sur la façade, elle est pas extraordinaire. Enfin, elle est bien, c'est pas ça, je suis très fier. Hein. Mais j'aurais pu faire mieux, je crois. Euh, Après, ici, on arrive sur les côtés. Le côté, franchement, c'est l'endroit que je préfère, la cathédrale, il est vraiment magnifique. Pourquoi il est magnifique? C'est grâce au toit. Donc, enfin, je vais d'abord commencer par les patins du pape. C'est des trucs assez simples, avec une grande vitre. Euh, Excusez-moi, petit bug. Avec un travail sur les vitres avec le truc en pierre. Après, un petit travail sur les côtés comme un pattern de Megabel. C'est assez simple à faire, mais ça a déjà son petit style hein, comme ça. Après, en plus, ce qui donne vraiment toute la magie, toute la beauté au côté, c'est vraiment le toit. Donc avec ces fenêtres qui sortent du toit, et j'ai fait une alternance de fenêtres qui sortent du toit ou des toits comme ça. Et du coup, ça fait vraiment sympathique sans que ce soit toujours répété. Tandis que si j'aurais à chaque fois pris le même pattern, ça aurait pas été beau. En plus, le toit a une forme courbée. Ah, j'ai vraiment fait un vrai travail de toit et je suis assez fier. J'ai également mis les deux contreforts ici qui sont franchement magnifiques, je trouve. Bon, il y a peut-être ça qui est pas très beau, mais c'est vraiment des choses que je n'arrive pas à faire. Là, je veux peut-être du faire une courbe un peu plus belle, un peu plus espacée.
avec plus de texture parce que c'est trop gris et trop de stone. Mais bon, comme je dis, rien n'est parfait. Donc ici, voilà, ici, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merdé, donc si c'est dégueulasse, hein. Je sais pas, c'est assez dommage. Bon voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, il y a plusieurs endroits dans la map que c'est comme ça, mais bon. Il y en a parfait malheureusement. Et donc, regardez cette vue, c'est magnifique. Ici, il y a la façade. Alors, qu'est-ce que je pense de la façade? Le toit est. Enfin, le toit qui ressort, je trouve ça assez original. Après, le problème, c'est que c'est trop plat. J'ai pas mis beaucoup de volume. Et c'est vrai, je l'avais fait un peu en vitesse. J'avais pas d'idée et ça se voit que j'avais pas d'idée. Enfin, j'ai quand même mis. Encore une fois, l'œuf de Pâques, j'ai repris le même. Bon, j'ai mis des petits vitraux. Vraiment, juste pour mettre du volume. Mais ça se voit que c'est un peu bâclé. Il y a trop de détails. Par exemple, ici, c'est overbooké de détails. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Certes, il y a une logique qui met. Enfin, voilà quoi, c'est pas top, c'est pas top. Après, à côté, il y a des tours qui sont assez sympas. Elles sont très light comparées à la façade, mais bon, voilà. Après, ici, on arrive tout simplement à l'endroit où j'ai le plus galéré de la cathédrale. Donc, le cul. Enfin, vous avez compris. Mais le problème, c'est que ça respecte plus un arc de cercle. Et c'est horrible de construire des patterns comme ça. Je suis vraiment pas fort. Du coup, je me trouve que je me suis bien démarré pour les patterns. Par contre, pour le toit, j'ai pas vraiment réussi. J'essaie de faire un truc plus ou moins potable, mais ça se voit, enfin, ça se voit que c'est un peu raté. De près, ça se voit que c'est raté. Hum, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Et aussi, ce qui a été fortement dommage, c'est que j'étais obligé de mettre cet endroit en plat parce que je ne savais pas comment faire pour le mettre incurvé, mais un peu comme ici, mais ça, j'ai pas réussi à le faire, donc j'ai choisi la simplicité. Ça, c'est dommage. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroule. Et ici, il y a aussi un gros bug là. La cathédrale, je sais pas ce que j'ai foutu ici. C'est pas centré. Il y a le voir, excusez-moi, c'est bien dégueulasse. Donc après, il y a la tour qui pour moi est juste parfaite. Ça part vraiment en une ascension très forte. Ici, il y a une petite pause avec un petit abri. Non, franchement, j'aime bien. Donc il y a encore un peu. Je suis désolé pour ce coup de lag, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. Donc maintenant, bah, niveau cathédrale, niveau build, c'est fini. On va encore un peu visiter le terraforming avant de se quitter ici. Le terraforming, j'ai passé énormément de temps à le faire et je le trouve vraiment bien. Pourquoi je le trouve bien? De 1, j'ai mis des cailloux. C'est un truc qui peut-être sans importance, mais ça donne beaucoup d'ambiance. J'ai fait un beau brush pour le sol, je trouve, aussi pour les planches. La forme est pas plate, il y a des collines, il y a des petits étangs avec des nénuphars. Les nénuphars, je l'avais encore jamais vu. Il y a des buissons et les arbres aussi qui donnent énormément d'ambiance, qui sont très grands, majestueux. Mais ceci dit, pour une telle cathédrale, il fallait des trucs majestueux. Donc franchement, quand on peut vraiment se balader des heures ici, c'est au milieu de la forêt. Écouter peut-être une chanson apaisante, et là on se sent. Je vous dis, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais on se sent bien les gens. C'est moi qui vous le dis. Et ça c'est vraiment très important quand vous faites un beau bug, faites un beau terraforming. On va se quitter avec cette magnifique vue. Donc on va un peu résumer. Pour moi c'était une belle cathédrale que j'ai faite, une belle map, avec certes des petits bugs, que ce soit par exemple
les bugs sur la tour ou sur la façade que j'ai oublié de construire, ou des endroits qui sont bâclés, hein, même pour la maison, c'est par exemple le deuxième étage est bâclé. Bon, c'est assez dommage. Après, je pense que sur une map de cette taille, on peut se permettre qu'il y ait des bâclures comme ça. Par contre, je trouve ça fortement dommage, c'est la tour et l'endroit où j'ai oublié de construire. Je trouve que ça peut pas se passer comme ça, c'est pas normal. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé de faire un travail sur ça la prochaine fois que je construis une cathédrale. D'ailleurs, je peux dire que la prochaine fois que je construis une cathédrale, ce sera avec vous, et ce sera la cathédrale Notre-Dame de Paris. Petit spoil sur ma prochaine série. J'espère que ça va vous plaire. Mais sinon, voilà, j'espère que cette série vous aura plu. J'espère que vous allez me proposer des belles maps que je pourrais visiter. En tout cas, moi je vous dis salut, à plus, et passez de bonnes vacances de Pâques.